bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir notre Deuxic. Je suis ravie. Mais merci beaucoup quand même. Alors Rose, c'est un pseudonyme. Pourquoi ce prénom? Alors c'était en 2006, je commençais à peine la musique, j'avais quelques chansons à mon actif, dont La Liste. Et il se trouve qu'à ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite pour moi. Alain Souchon avait entendu mes maquettes et voulait que je fasse ses premières parties. Et moi, j'avais pas de pseudonyme, puisque Keren, c'était déjà pris, il y avait Keren Anne, et que j'aimais beaucoup en plus. Et en plus, j'avais pas encore composé toutes mes chansons, donc il fallait que j'active un petit peu le moulin. Et donc j'ai trouvé ce pseudonyme Rose parce que je cherchais autour du champ lexical de Janis Joplin, parce que je suis une grande fan de Janis Joplin et j'avais l'impression qu'elle me portait chance et que c'était grâce à elle que j'avais commencé la musique. Et il y a ce film qui s'appelle The Rose de Bette Midler, avec Bette Midler, inspiré de la vie de Janis Joplin. Et donc j'ai choisi Rose. D'accord. Donc chacun sait que tu es professeur des écoles, en tout cas tu as eu le diplôme, tu as passé une maîtrise de droit. Et qu'est-ce que j'ai lu? Il y a eu quelques tricheries. Voilà, mais ma maîtrise de droit a été un petit peu usurpée, c'est vrai, parce que c'était une année où j'avais décidé justement de jouer dans les bars, de faire de la musique, et j'allais pas du tout en cours à la Sorbonne, et mes parents étaient tellement derrière moi pour ça, ils me disaient tu as ta maîtrise, après tu fais ce que tu veux, tu as ta maîtrise, mais moi je savais que je voulais pas faire ça, et que j'avais vraiment aucune envie d'être avocate ou quoi que ce soit. Alors j'ai essayé un nouveau mode de tricherie à l'époque qui était le kit main libre. J'avais une oreillette et mon ami me soufflait des réponses. C'est pas du tout que j'en suis fière, mais c'est que je voulais m'en débarrasser. Puis j'étais même partante pour être finalement chopée et pour qu'on m'interdise d'examen pendant 5 ans parce que finalement je voulais pas le faire, quoi. Donc c'est vrai que c'était, si j'étais avocate aujourd'hui, ce serait plus grave que je sois avocate en ayant bâclé des années de cours. Donc voilà, je m'en suis pas servi de cette tricherie finalement. Oui, alors justement, comment on passe de professeur des écoles à artiste, chanteuse? Eh ben on arrête déjà, on arrête, on décide que c'est pas la voie qu'on avait décidé. C'était pas du tout une vocation, je le savais, même si j'ai beaucoup appris pendant cette période-là et que ça a été intéressant, émouvant, très riche quand même de fréquenter des petits enfants qui ont toujours des mots très forts. J'ai été vraiment très 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 touchée par ces 2 années, mais j'étais exténuée et très mal dans ma peau parce que je me sentais pas à ma place, comme si j'avais été avocate aussi, comme au moment de ma maîtrise de droit. Donc je me sentais pas à ma place et je me suis dit il faut que j'arrête et après je trouverai quoi faire. Et puis soudainement je me suis dit voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Je pense que ça m'est venu direct à l'esprit, je me suis dit bah j'aimerais chanter, quoi. Ça vous gêne pas tous ces sons pour ces bip bip dans l'interview? Non, non. Non, je dis ça, c'est pour vous, hein. En tout cas, tu griffonnais Ouais. des textes, tu commençais à faire des musiques, des mélodies déjà? En fait, oui, là, à ce moment-là, j'avais quand même 25 ans. J'avais déjà quelques chansons. J'avais déjà composé même quelques chansons de mon premier album que j'ai repris. J'avais fait L'acide, j'avais fait Les Jeux sont faits. J'avais aussi composé La Liste, là récemment, à ce moment-là. Mais déjà, depuis toute jeune, j'écrivais depuis toute petite. En fait, j'écris en rime. J'ai des journaux intimes en rime. Alors, la guitare, je joue de la guitare depuis toute petite aussi, mais je jouais des reprises. Et puis, petit à petit, vers 16-17 ans, j'ai commencé à me dire, mais tiens, je sais jouer de la guitare, je sais écrire, je vais essayer de. Donc, sur un do, sur un ré, voilà, des trucs hyper basiques. Et étant fan de Goldman, c'est une façon de composer très simple. Donc je voyais qu'avec 3 accords, moi j'arrivais à jouer tout Goldman avec 4 accords. Donc je me suis dit, tiens, ça ne doit pas être compliqué. Et j'ai commencé à créer comme ça. Ah, Jean-Jacques est... Jean-Jacques. Jean-Jacques fait partie de mes origines. Ouais. C'est vraiment, c'est l'origine de la musique pour moi. Après, je suis passée à autre chose. J'y suis revenue d'ailleurs, tard. Mais j'ai même renié un peu cette époque-là en me disant, oui, c'est je trouve la variété française. Mais en fait, non. En fait, je pense que c'est l'un des meilleurs, quoi, lui, et Francis et Berger. Les 3 piliers Ouais. de la chanson. Si on parlait de ce dernier album,
Je trouve qu'il y a un point commun entre ces 4 albums. Alors j'entends dire que cet album, c'est l'album de la maturité. Moi je suis pas trop d'accord, je dirais que c'est plutôt l'album de la continuité. Ah bah écoutez, moi je préférerais que ça soit ça. Hein. Voilà, S'il devait y avoir un album de la maturité, ça serait celui-là, parce qu'il est plus mature à mon avis que les autres. Mais oui, je fais cet album pour justement perdurer, pour créer en fait un pivot et entrer dans quelque chose à mon avis de plus général, de plus généraliste de la chanson française. En fait, j'en pouvais plus de ces étiquettes, de ce catalogue chanteuse sans voix, à la guitare, folk. Le petit côté, la petite niçoise, la petite. Enfin, c'est tout sauf moi en fait, puisque moi je suis quelqu'un d'hyper rock'n'roll entre guillemets, parce que c'est ma vie, je l'amène comme ça, et on m'imaginait pas comme ça, donc déjà j'avais envie de changer un peu de nom quelque part. Pink, c'était le côté, j'annonce la couleur, c'est une nouvelle rose en fait. Et puis aussi, je voulais faire de la variété française comme un Alain Souchon, de la chanson hyper large, ça peut être des ballades, comme du rock, comme du folk, ça peut être tout. Et en fait, je me suis permis sur cet album de me lâcher en fait et d'arrêter de composer de la façon habituelle, dylanienne entre guillemets. Et du coup, j'ai appelé des compositeurs parce que j'avais envie d'autre chose. Alors ces compositeurs, Lohan, je connais bien, voilà, enfin je connais bien. Je connais musicalement en tout cas. Pas tout le monde connaît. Donc... Oden, Mehdi, Parisot. Ouais. Que du beau monde. Ouais, enfin, moi je considère que c'est des amis beaucoup, j'étais surpris. Voilà. Moi je pense que j'ai les meilleurs amis du monde et en même temps j'ai les meilleurs amis musiciens du monde. Je suis entourée cette famille musicale qui n'est pas très connue, on va dire. C'est vrai que je ne côtoie pas jour après jour les Pascal Obispo et les Alain Souchon, même si je les connais et que franchement j'ai des bons rapports et que j'ai travaillé même avec Pascal, j'ai fait des séminaires d'écriture avec lui, j'ai fait les premières parties d'Alain Souchon, donc je me sens appartenir quand même à la famille de la chanson française. Mais cette petite famille-là, qui est un peu plus indé, finalement, ça me parle beaucoup parce que c'est des gens qui sont très ouverts. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire pour eux des chansons plus indé, comme on dit, des trucs plus P. Et puis en même temps, ils adorent la grande variété. Lohan, c'est quelqu'un qui adore Véronique Sanson, mais à côté de ça, il va faire de l'électro. Bon, et en même temps, ils ont comme point commun, ces 4 personnes avec Laurent Lamarca, d'être des super mélodistes. Voilà. Et moi, la mélodie, c'est là où je pêche un peu, et je peux galérer avec un texte qui me plaît, et sans trouver de musique, quoi. Et avec eux, ça a été tellement simple. Donc il y a eu ces 4 personnes très, très importantes, parce qu'ils ont fait finalement les 4 morceaux pour moi les plus importants de l'album, quand même. Parce qu'il y avait Je compte, qui était le single avec Oden. Il y a le deuxième single, Pour être deux, avec Lohan, qui pour moi est mon plus grand morceau de ma carrière. Donc vraiment, je le dis haut et fort, quoi. Je pense que c'est mon meilleur morceau sur mes 4 albums. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai composé, donc je sais pas complètement je me jette pas des fleurs spécialement, mais. Et il y a Maman est en bad, qui est un morceau hyper téléphone entre guillemets, c'est-à-dire j'aurais jamais fait ça, quoi. Et Mehdi, c'est un peu soul, quoi. Donc voilà, j'ai fait des choses que j'avais envie de faire et que je savais pas faire seule. J'aime beaucoup aussi la dernière chanson de l'album. C'est Oden aussi. Voilà. Ouais, je ne viendrai pas demain. Ouais. C'est à la fois un peu, je sais pas, c'est à la fois triste et enlevé. Voilà. Ouais. Disons que c'est bien pour finir l'album, et puis cet album parlait quand même un petit peu d'analyse, de psychothérapie, je commence en racontant que j'ai voulu me connaître un mardi par semaine, et je finis en disant que je ne viendrai pas demain, parce que j'ai plus envie trop de creuser, psychologiquement parlant, mais j'y reviendrai aussi sûrement. Voilà, mais en tout cas cet album c'est plus un album, oui, de continuité, parce que c'est la suite, en fait, c'est la suite de ma carrière, j'espère, ce qui va m'amener peut-être ailleurs. C'est aussi un album réaliste et avec du recul. C'est pas des chansons que j'ai faites en étant dans l'instant. C'est-à-dire, j'ai souvent écrit je suis malheureuse, j'écris, je suis maman, j'écris, je suis enceinte, j'écris. Là, je regardais derrière ou je regardais devant qu'est-ce qui allait pouvoir arriver et qu'est-ce qui était déjà arrivé. Donc, j'étais pas dans un moment de souffrance ou un moment précis, en fait. C'était juste un peu bilan aussi. Un petit peu bilan. Voilà, un peu médium aussi. J'ai eu de la prémonition, j'essaie d'imaginer comment cette rupture qui était bien partie pour se faire allait finalement être une bonne chose pour tout le monde. Très positif. Oui, parce que c'est un texte à la fois. C'est une rupture, ça semble triste, et ce texte est très enlevé,
et mène mais c'est vers la joie, puisque séparément, l'espère, on justement, sera heureux. Ouais. il y a un petit côté soleil. Bah, on se dit Vaut que mieux- c'est pas la fin, c'est Ouais. le début d'autre chose. Donc moi, c'est ce que j'ai vu là. Je me suis dit, bah, peut-être qu'on n'a pas réussi ça, on va réussir séparément à être Voilà, au heureux. moins, si on rate l'union, on peut On réussir réussit la la désunion. séparation. Voilà, séparation. C'était prémonitoire, oui, parce ouais. qu'à ce moment-là, c'était pas prévu. Je l'ai bien senti. Mais dans ces 4 albums, je trouve qu'il y a la notion de temps, d'amour et ça, c'est des thèmes assez récurrents. Mm. Le temps aussi, c'est Ah ouais, quelque le chose temps. qui t'inquiète. Ouais. Ouais, ouais. Je suis nostalgique, moi, donc oui. Bah, je suis nostalgique pas de tout, hein. Je n'irai pas retourner dans la période ado. Disons que j'aimais bien ma vie à 27 ans, 30 ans. Enfin, il y a 10 ans, je trouvais ça super. Et j'ai une enfance idyllique. Donc je me dis, bon, bah, quand j'y repense, j'ai toujours un peu les larmes aux yeux, mais de joie. Et puis la peur, ouais, la peur de vieillir. Voilà, hein, on se voit, on se regarde vieillir, et puis ça fout les jetons. Hmm. C'est vrai, il y a une très belle chanson sur le vieillissement, une ancienne Ah oui, chanson. sur le deuxième album. Ouais, c'est ça. Tout à fait, qui peut dire. Hein. Ouais, on a peur de devenir celle qui Mhm. regarde sur le palier qu'est-ce qui se passe en face, Ouais. puis de rien avoir à faire. Mhm. Et je dis justement, je veux mourir jeune, mais ça a toujours choqué tout le monde. Mais disons que j'ai pas envie d'avoir le temps de Ce que vieillir, disait d'être Balavoine vieux, ouais. aussi. Bah ouais, bah, voilà. Ma mère me dit ça, arrête de le dire, c'est bon quand tu vas t'attirer la foudre divine. Ouais, on souhaite pas quand même. Ah ouais, non mais bon. Le plus tard possible. Alors tu as fait des duos, donc bon, avec Jean-Louis Murat, c'est un duo marquant pour cet album. Je crois que c'est le premier dans les 4 albums, j'en suis même certain. Tout à fait. Et tu avais fait un duo avec Souchon dans le projet Kiss and Love, et aussi avec Beyoncé, parce que je connais bien Quelle Beyoncé, connaissance. et notamment cette chanson Petite, bon alors, qui est pour moi Ouais, elle est belle. une beauté Ouais, subliminale. elle est belle. Voilà. Ben voilà, vous avez tout dit. Je ne fais que des duos quand ils sont beaux. Je ne me lance pas dans des duos pour dire j'ai fait un duo, quoi. Ça m'intéresse pas du tout le côté partage pour partager. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le duo avec Murat, c'est d'abord une alchimie avec Lohan, puis une alchimie avec Jean-Louis qui a dit oui. Et c'était complètement fou déjà de ma part de lui demander et de sa part d'accepter. Tout était complètement fou. En studio, je trouve que ça a opéré aussi hyper bien, quoi. C'est-à-dire que les arrangements sont pour moi idéaux. Et maintenant, on a tourné le clip, et là aussi, je crois on va avoir quelque chose d'assez magique. Donc voilà, il y a des chansons comme ça qui portent des projets, et je pense que peut-être on aura la chance de faire que cette chanson ait son avenir, un peu comme un single. Moi, je l'ai toujours vu comme ça, comme un tube, entre guillemets. C'est rare quand ça m'arrive, quoi. Donc je l'ai senti à la liste il y a 10 ans, et là je l'ai senti là. Donc je lâche pas l'affaire sur ce morceau, même si c'est pas parti pour forcément. Hein. Les radios sont pas forcément ne jouent pas tout ce qui voilà. Enfin, ça c'est le métier, c'est plus commercial. Mais donc oui, et Petite, c'est parce que c'était mon fiancé, quoi, et que c'est une chanson pour moi, et voilà. Et puis Alain, c'est aussi d'action, déjà, c'est pas une compo. Et puis c'est une reprise, mais c'était... Qu'est-ce que t'es belle. Voilà, c'est ça. Et puis tu as fait les premières parties, comme tu disais, d'Alain Souchon, donc c'est quand même un lien qui s'est créé. Ah oui, pour moi c'est un peu mon parrain quand même. Enfin, c'est lui qui m'a amené dans le milieu, quoi. Oui, c'est là. C'est un peu l'élément déclencheur, je pense. C'est lui le principal élément. À ce moment-là, oui, parce que ça a attiré beaucoup l'attention des gens, que le public a beaucoup aimé mes premières parties. Donc ça a fait le job, en fait. Ces premières parties, il y a des premières parties que j'ai faites qui n'ont servi à rien. Enfin, je pense pas que. Puis il y a celles qui marchent, quoi. Moi, je sais que par exemple, les premières parties d'Olivia Ruiz, les gens n'étaient pas forcément ouverts à ma musique. Mais par exemple, les premières parties d'Alain ou d'Axel Red, ça a vraiment aidé beaucoup. Il y a des publics comme ça. Oui, c'est dur de. Enfin, déjà, c'est vrai de venir pour un public qui n'est pas le sien forcément, et pas acquis. Donc c'est vrai que ça. On fait ses armes, comme on dit. Pink Lady, c'est aussi c'est le nom c'est une variété de rose.
de roses, de C'est une pommes, plante en de fait. cocktails. C'est une plante qui peut provoquer des troubles cardiaques. Ah bon? Ouais, c'était lié, non? Mais arrêtez, Non. j'ai jamais. Mais non. Si, c'est vrai. Ah bah ça m'intéresse, je vais le ressortir partout et je vais dire que c'est pour ça que je l'appelais comme ça. Parce que je provoque des troubles cardiaques. Ça m'arrive. Ça m'arrive dépend. que les êtres qui vivent avec moi soient finissent par faire un AVC de. Je bouche les artères de Même nerfs. les émotions, les chansons. Émotions, ouais, Ouais. non, mais je suis un peu dur à vivre. Donc oui, ça marche, ça marche. D'accord. C'était pas un parallèle Non, avec c'était un la cocktail. fleur et les facettes C'était d'une une femme. nouvelle, voilà, une nouvelle forme de rose. Donc du coup, pour moi, c'était, oui, c'était une nouvelle rose, comme je vous ai dit, une nouvelle couleur. Le pink, pour moi, c'est comme, c'est le rose, mais qui pique, quoi. Il y avait un côté comme ça. Et puis c'est un cocktail, et comme je suis très portée cocktail, tout le monde le sait maintenant. Donc voilà, c'était pour marquer le coup. Qu'est-ce qu'a mené Pierre Giaconelli au disque? Bon, je sais qu'il a fait une musique. Oui, c'est vrai qu'il a co-composé Qu'est-ce qu'il a mené l'histoire dans les arrangements Bah tout. Bah, franchement, là, je sais pas ce que serait mon disque sans lui. Je sais même pas s'il aurait vu le jour. Donc vraiment, je suis extrêmement reconnaissant parce que ça a commencé avec lui et ça a fini avec lui. Je suis arrivée chez lui avec 2 chansons et c'était vraiment Histoire idéale et Pink Lady, donc j'étais loin du compte. Et puis il n'a pas baissé les bras. Chaque semaine, j'arrivais avec une chanson et on faisait une maquette. Et en fait, ça finissait toujours par une chanson vraiment aboutie, telle qu'elle est sur l'album. Parce que, outre les textes qui sont vraiment très, selon moi, très poétiques et les mots très, très bien choisis, enfin, à mon avis, c'est pas du hasard quand ils sont écrits, mais je trouve que les musiques, chaque instrument ressort à sa place beaucoup plus que dans les précédents albums. La musique a pris une importance dans ce disque. J'étais toujours un peu en mode secondaire. Voilà, la musique, c'est secondaire, j'écris, après je compose. Puis là, non, déjà le fait d'appeler des compositeurs qui, eux, vraiment, c'est leur. Ils sont plus compositeurs qu'auteurs, ces gens-là. Et Giaconelli, qui est plus aussi compositeur, arrangeur, réalisateur qu'autre chose, ça veut dire que la musique a pris en fait le dessus, un peu. Il y a des morceaux où je sais que certaines personnes n'écoutent même pas les paroles et se laissent porter, ce qui n'était pas le cas avant avec mes morceaux, quoi. On écoutait le texte comme une ligne d'allumée, ou j'en sais rien, on n'est pas là pour écouter la musique, on est là pour écouter l'histoire. Et là, sur Partie remise, sur Je ne viendrai pas demain, il y a quelques morceaux, Jeux de société, on se laisse porter par une musicalité et par. Oui, l'instrumentalisation a été très importante parce qu'on a choisi vraiment des sons spéciaux, très, très électriques, mais très organiques aussi, pas du tout forcément de programmation et de choses électro, c'est moderne et en même temps organique. Mais par contre, on a mis en exergue la basse, la ligne de basse qui pour moi est l'instrument le plus. C'est la basse, quoi, c'est la fondation d'un morceau. Et c'est l'instrument pour moi le plus sexy aussi qui soit. Donc je trouve qu'une ligne de basse pour moi est bien choisie. Ça fait le morceau. D'accord. Au niveau de la scène, je sais que tu avais une coach vocale avant la scène. Est-ce que tu l'as toujours Non. Ou pas? Oh, j'ai eu quelques coachs dans tous les sens du terme. J'en ai eu des sportifs, des machins, des trucs. Moi, je suis du genre à me faire coacher pour plein de choses parce que de moi-même, j'ai du mal à me donner des impératifs, des défis. Je suis pas une challengeuse, quoi. Je me pousse pas. Je suis pas quelqu'un qui me pousse et qui me force à faire des choses. Donc parfois, j'ai juste besoin de quelqu'un pour me dire, allez viens, on fait 1 heure de chant, quoi. Mais c'est vraiment une question de motivation pour moi. C'est pour ça que je dis Pour coach. stimuler. Ouais. Je n'ai pas pris de cours de chant, j'ai pas pris de cours de guitare, j'ai pas pris. Je suis pas une bosseuse, voilà. Je suis pas une bosseuse. C'est tout à l'instinct, à l'instant. Ah, c'est mieux. Voilà, on n'a pas joué depuis 1 mois. Tout le monde a bossé dans son coin, mais pas moi, quoi. Je vais arriver, je sais que je vais oublier des paroles, je sais. Je le sais, je n'arrive pas à travailler. Ouais. Pour moi, la musique reste quelque chose d'instinctif encore. Instinctif et un plaisir. Voilà. Le travail, j'arrive pas à les allier les deux. Le travail, pour moi, c'est la promo, c'est les interviews, c'est du travail parce qu'on se concentre, on répond, voilà. Ça peut être aussi du plaisir, c'est pas forcément une corvée, mais c'est du travail. Et la scène, c'est pour toi aussi quelque chose, c'est une concrétisation. Qu'est-ce que tu vois de différent entre la scène et le disque? En fait tout, hein. C'est-à-dire que je pense pas les morceaux de la même façon.
je sais que je ne vais chanter beaucoup moins bien, mais beaucoup plus fort, enfin en émotion. Je vais chanter moins juste, par exemple, parce que quand je fais mes voix en studio, c'est pas forcément évident pour moi, parce que je suis pas une chanteuse à voix, comme on dit. Mais en live, moi, je revis mes chansons comme si je venais de les écrire. Donc ça n'a rien à voir avec le travail justement de studio, qui pour moi aussi est hyper fatigant et vraiment usant, parce qu'on refait 100 fois la même chose pour que ça soit mieux et mieux et mieux. Moi, ce que j'aime, c'est l'instant. Donc en live, on fait ça et puis c'est bien ou c'est pas bien. Ça passe ou ça passe pas, mais on refait pas. Donc le live, pour moi, c'est exactement ma philosophie. J'ai vu que tu avais collaboré aussi, travaillé pour des associations, je crois, Prête-moi ta gomme, c'est ça? Alors j'étais marraine de cette association qui est en stand-by aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons financières évidemment. Mais c'était une association qui m'était chère et on avait déjà fait un voyage au Togo. On avait fait un échange en fait d'une école en France avec une école là-bas pour récolter du matériel pendant toute une année et l'amener là-bas. Donc on avait fait ça une fois, donc en 2011 j'étais enceinte. Donc je me rappelle que j'ai pas pu partir au Togo, j'étais dégoûtée. J'étais enceinte et donc on a fait ça une fois et pour l'instant ça n'a pas repris, il n'y a pas eu assez de fonds. Mais là j'essaie de m'investir avec Action Enfance. Donc là ça devient beaucoup plus concret, puis c'est pas une association, c'est une fondation. Il y a 700 personnes qui travaillent et j'ai été en fait scotchée par la pub qui passait à la télé un soir. Et je les ai appelés en disant je veux faire quelque chose pour. C'est aider des enfants malheureux à devenir des adultes épanouis, voilà. Parce que rien n'est joué d'avance. Voilà, c'est ça le slogan. Et je me suis dit, oui, en ayant été institutrice, j'ai vu que parfois un mot, un geste, tendre une main, voilà, juste féliciter un enfant ou alors au contraire l'accabler, ça peut changer sa vie. Voilà, des enfants, là j'étais dans un village d'enfants, c'est des enfants soit qui ont plus de parents, soit des parents incarcérés, soit des parents psychiatriquement hospitalisés. Voilà, j'ai vu des enfants de 3 ans qui vivent dans ce foyer depuis qu'ils sont nés, quoi. Et des enfants de 16 ans qui sont là-bas depuis qu'ils ont 3 ans. Donc ça supplée la famille et la DAS, voilà. Et c'est vraiment, c'est dingue parce que ça a l'air chaleureux, on a presque envie d'y vivre. Donc c'est pas du tout tel qu'on imagine le foyer, angoisse. Ils ont réussi à recréer des cocons et des familles, et ça, il n'y a aucune autre association qui fait ça. Et donc, tu as joué dans Le Soldat Rose 2. Est-ce que c'était dans cette optique-là, j'allais dire, parce qu'il y a un côté enfant? Oui, moi c'est tout ce que mon fils peut venir voir, déjà j'ai envie de le faire. Parce que ce que je fais, c'est pas forcément pour lui, il n'est pas fan de moi et de mes chansons. Et aussi parce que c'était juste extrêmement bien écrit et composé. Pierre-Dominique Burgot et Francis Cabrel, enfin voilà, c'était un casting de rêve, il n'y avait rien qui était nié, c'était assez spectaculaire, hein. Honnêtement c'est une des meilleures comédies musicales pour enfants que j'ai vues. Tu as écrit aussi pour Jennifer, est-ce que tu écris pour d'autres artistes? J'essaye, oui, je suis en train. On peut rien dire tant que c'est jamais pris, alors bon, mais je suis sur la voie et j'espère que ça va devenir beaucoup plus quotidien, beaucoup plus récurrent. C'est pas un travail d'écrire? Ah non, ça aussi pour le coup, j'adore. D'accord. Le texte, ouais. La musique après, bon, c'est plus dur. J'ai peur de dépasser beaucoup de. Alors d'une, ils vont partir manger. Et de deux, moi je joue dans une heure, il faut que je me prépare. Voilà, ben écoute, juste une dernière question. Ça, voilà, juste une dernière question justement. Je voulais savoir si moi j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'aime beaucoup. Savoir si, mais ça n'engage à rien du tout. Mais je demande par principe, est-ce que tu accepterais d'être marraine d'honneur du site Note de Zik? Bah écoutez, écoutez tous les deux. Si ça vous fait plaisir, à quoi cela m'engage? D'être la première, c'est pas la première interview. Non, non, voilà. C'est pas la première interview. Donc, pour marraine d'honneur, ça veut dire quoi? C'est aussi, pour nous, tu es un peu une icône, une institution musicalement. Ah, mais ça me touche et je l'accepte avec plaisir.
autant dans les mots que voilà, même Comme dans ça, c'est tes pas pour rien, engagements voilà, personnels. J'ai Et on a accepté besoin. cette interview, cet entretien Voilà. au feeling, comme je vous ai dit, à l'instant. Donc, ça me touche. Merci beaucoup, Bah, c'est moi. Rose. C'est moi qui vous remercie. Merci pour notre musique. Bah, merci. Je te laisse s'emmêler, sans même m'en mêler.